option d'information communication, option communication des organisations, prépare au métier de la communication avec des cours très théoriques en amphithéâtre avec des enseignants-chercheurs. Et puis il y a une formation pratique avec formation à l'audiovisuel, à la radio, aux écritures web, au projet, gestion de projet, technique de marketing et puis évidemment toutes les actions de communication que vous êtes amenés à faire. C'est vrai qu'on a énormément de matière autour de la communication, donc que ce soit communication interne, externe, publicité, com digital, événementiel, PAO, enfin on touche à tous les domaines de la communication. À l'IUT, c'est toujours du contrôle continu. On est évalué semestre après semestre, ou bien il peut y avoir, nous on organise à la fin du semestre une semaine d'examen avec certains devoirs sur table et ça complète les notes acquises tout au long du semestre. Le projet tutoré, c'est particulièrement important dans notre département. C'est un projet qui est mené totalement en autonomie par les étudiants. Ils sont quand même suivis à distance, mais suivis par un tuteur et qui va les accompagner et les évaluer. Donc à l'IUT, il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de projets et qui permettent de mettre les compétences que vous avez, qu'elles soient créatives ou dans l'écriture ou quoi que ce soit. Il y en a un peu pour tous les goûts, que ce soit cinéma, audiovisuel, blog ou quoi que ce soit. Alors, les métiers de la communication sont très nombreux et requièrent donc des compétences très diverses. Il faut un certain goût et certaines compétences dans l'expression écrite comme orale. On n'a pas un a priori selon le bac, on va regarder dans les bacs qui nous sont proposés les matières qui nous intéressent. Alors pour les métiers de la communication, je dirais que ce sont des compétences un peu, pas opposées, mais un peu extrêmes, puisqu'il faut à la fois être très créatif, très flexible, mais aussi faire preuve de rigueur, de sérieux. Pendant l'entretien, ils s'intéressent vraiment à nous, à savoir par exemple quelles sont nos qualités, si on est assez curieux, ce qu'on regarde à la télé, par exemple pour les publicités aussi. À la fin du DUT, l'étudiant peut aller travailler. Il peut aussi prétendre à faire une poursuite d'études. Dans la poursuite d'études, il y a deux types de poursuites d'études. Une poursuite d'études longue, licence, Master 1, Master 2, ou bien une poursuite d'études courtes en un an avec ce qu'on appelle les licences professionnelles qui vont préparer à une spécialité de com. Alors nous en DUT on découvre tous les métiers de la com et puis en LP on va se spécialiser plus dans la publicité, davantage dans le community management, donc dans la com numérique, davantage peut-être dans la stratégie de com ou bien voilà, ça c'est licence pro en un an. C'est vrai qu'on a aussi en parallèle du coup des études, une vie étudiante assez riche, donc c'est vrai que ça permet un peu de s'évader de toutes ces présentations orales, de tous ces travaux de groupe, de tous ces dossiers. On a un B2 qui nous fait de très belles soirées, de très beaux événements et du coup c'est vrai qu'on a une promo qui est très soudée et c'est ça qui est bien en Infocom.